Bonjour et bienvenue dans la petite capsule qui vous aide à réaligner votre cœur, votre corps et votre esprit. Puisque la sortie de ce podcast est prévue le 14 février, j'ai décidé de m'accorder avec le calendrier et de vous partager un message d'amour. Je vous rappelle que je peux vous aider dans les moments de vie que vous traversez. N'hésitez pas à consulter mon site phren.fr. Trêve de badinage. Laissez-moi vous parler d'amour. Profond sentiment d'affection, de tendresse et d'empathie que l'on peut éprouver pour une personne, un animal, une chose. C'est un sentiment à la fois simple, car il naît tout seul et peut sembler l'évidence même, mais il peut aussi être extrêmement complexe, capable d'éveiller en nous les meilleures émotions, pensées et actes comme les pires. L'amour, le vrai, ne s'invente pas, ne se calcule pas, ne se force pas. Il est là, qu'on le veuille ou non, mais parfois, il faut l'apprivoiser. Qu'il concerne notre partenaire, nos amis, notre famille, nos animaux, nos hobbies, l'amour est un sentiment qui se construit, qui évolue, qui fluctue. Il y a des périodes où nous sommes plus à même d'aimer, des moments où nous nous laissons plus aller, des déclics aussi. On peut penser que les autres savent d'emblée qu'on les aime, qu'on n'a pas besoin de le rappeler, de le prouver. Et c'est là où les choses se compliquent, car nous avons chacun notre manière de vivre et d'exprimer l'amour. Avez-vous déjà entendu parler des 5 langages de l'amour ? Il s'agit d'un best-seller de Gary Chapman, et selon lui, chaque personne a son propre langage de l'amour, et le reçoit à sa façon. Seulement, lorsque des partenaires n'ont pas le même langage, cela peut créer des incompréhensions, des disputes, des conflits. Il est intéressant de décrypter votre langage, puis celui de l'autre, et peut-être de s'ouvrir à son monde et de l'emmener dans votre bulle à vous. Parmi les 5 langages, on recense les paroles valorisantes, faire des compliments, dire des mots doux, encourager l'autre, le toucher physique, tenir la main, faire des caresses, des câlins, les services rendus, faire des tâches ménagères, travailler pour subvenir aux besoins de la famille, apporter une aide quelconque, les moments de qualité, partager des conversations agréables, passer du temps exclusif, les cadeaux, avoir une attention pour l'autre, lui faire des surprises. Alors, quel est votre langage le plus dominant ? Et celui de votre entourage ? De même, réfléchissez aux gens que vous aimez et à ce que vous aimez chez eux. Il arrive qu'on oublie la raison même qui nous a fait apprécier quelqu'un. En parlant avec une amie, j'ai réalisé que quand une personne nous agace, ou au contraire, quand on se sent très en phase, c'est souvent par rapport à l'image que cette personne nous renvoie. Une sorte d'illusion qui plaît ou déplaît à notre ego. Et ça marche dans les deux sens. Quand l'autre en face s'emporte, ça peut être parce qu'il n'aime pas l'image que vous lui renvoyez. Réfléchissez-y, ça peut désamorcer quelques conflits. On parle souvent d'amour inconditionnel, et je pense qu'il faut préciser qu'il ne s'agit pas là d'un amour pour lequel il faut tout accepter, sans broncher, mais plutôt d'une forme d'amour acquis, c'est-à-dire que les actes et paroles de l'autre, même s'ils peuvent mener à des accords, ne pourront en rien changer l'amour profond que vous lui portez. Un amour équilibré commence par l'affirmation de ses limites, et donc par un profond amour de soi. Peut-on aimer sainement si l'on ne s'aime pas soi-même ? La question est lancée. L'amour, c'est tout simplement vouloir le meilleur pour l'autre, même si ça ne nous concerne pas. L'amour, c'est le sentiment le plus noble qui soit. L'amour, c'est donner un petit bout de soi. L'amour, c'est vital et il devrait toujours avoir la place centrale. L'amour, c'est aussi des désillusions, des déceptions, des trahisons. Parfois, mais pas toujours, le pardon. Mais quoi qu'il en soit, il est toujours synonyme d'évolution. En tout cas, ce sont mes convictions. Et je ne peux que vous encourager à l'exprimer. Alors à votre manière, et peut-être avec votre maladresse, votre pudeur, dites ou montrez aux gens qui sont importants pour vous que vous les aimez. Dans un monde où l'on se sent parfois en insécurité, où la paix, la vie, la tranquillité sont menacées, la santé aussi, où tout peut vite s'arrêter, il faut semer, partager de l'amour, sous toutes ses formes. Comme le disait Stendhal, l'amour est le miracle de la civilisation.
Alors n'ayez pas peur d'aimer. À très vite.